bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis Tenko. Voilà, vous l'avez déjà vu dans les vidéos sur le Japon. Donc comme promis, voici une nouvelle vidéo. Ça va être en fait un petit interview concernant le voyage au Japon, oui, mais en fait ça englobe le Japon plus généralement. Le but c'est de, à travers mes quelques questions, à savoir comment ce monsieur ici présent a ressenti son voyage au Japon. Et puis moi, par la même occasion, je pourrais répondre derrière lui. Et puis ce sera comme ça intéressant de voir si on a un peu les mêmes avis ou si on a plus remarqué un point différent, etc., etc. Voilà. Donc la première question, ça va être qu'est-ce qui t'a donné à l'origine l'envie d'aller au Japon? Est-ce qu'il y a un événement en particulier ou est-ce que c'est d'autres choses, d'autres petites choses Qu'est-ce que ce serait pour nos téléspectateurs ici présents, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Japon? Voilà, parce que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. L'envie d'aller au Japon, il n'y a pas qu'une seule chose en fait qui m'a donné envie d'aller au Japon, c'est plus une série de choses finalement parce que à la base, au tout début, j'ai toujours été un peu attiré par la culture asiatique, même très jeune, Ouais. sans pour autant avoir l'envie d'aller au Japon, mais petit à petit, en découvrant via les jeux vidéo notamment, parce que c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser plus avant à la D'accord. culture japonaise. Puis il y a eu un peu les mangas, même si je suis pas un gros consommateur de mangas, malgré tout. C'est quand même de nos jours, c'est souvent les gens qui s'intéressent au Japon sont souvent attirés par les mangas, ça va de pair généralement. Souvent, c'est vrai. Moi j'aime bien, mais je suis pas un fan extrême de ça, quoi. C'est plus tout ce qui est culture, histoire du Japon qui m'attire. Ouais. Et ouais, je pense que c'est vraiment principalement, je dirais, le gaming qui m'a poussé à m'y intéresser. Et après, j'ai été un peu plus. Ça m'a poussé à m'intéresser à plus de trucs sur le Japon, quoi. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai tout dit, mais C'est globalement ça qui. Mm. Voilà. Alors je vais répondre à cette question maintenant personnellement. Et ben moi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller au Japon? En fait, oui, c'est comme Monsieur Tenko. C'est une succession de choses comme ça qui ont fait que je me suis intéressé au Japon. Je crois qu'une des premières choses, c'était des bouquins que je prenais à la bibliothèque, c'était sur les samouraïs. Et du coup, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai pris plusieurs livres et ça a commencé déjà à vraiment m'intéresser à ce pays-là. Puis par la suite, j'avais vu un film au cinéma qui était sur le Japon, Wasabi. Je sais pas si ouais. tu le connais. Ouais, je connais bien ce Peut-être film. que les gens qui nous regardent connaissent aussi ce film. Donc je me rappelle que j'avais 12 ans et quand j'ai vu ce film au cinéma, ça a été comme une sorte de flash, comme je dirais presque une révélation. C'est peut-être un peu poussé, mais ouais, ça m'a vraiment encore plus donné un énorme coup de cœur sur le Japon. Mm. Et puis en grandissant, évidemment, il y a eu aussi les jeux vidéo. Il y a eu un peu les mangas, parce que c'est vrai quand même, j'étais plus jeune, très très manga. Et c'est vrai que pour une certaine part, ça m'a fait intéresser au Japon. Mais c'est pas non plus la partie la plus importante, quoi. C'est aussi tout ce qui concerne la culture, l'histoire, toutes ces choses en fait qui concernent le Japon et qui ont fait que je me suis intéressé beaucoup à ce pays-là. Mm. Donc je dirais que c'est toute cette succession de choses-là en fait. Puis la nourriture aussi, parce que c'est vrai qu'ils ont une nourriture assez J'ai pas mentionné la bouffe, mais exotique comparée à la nôtre, quoi, qui change quand même pas mal. j'adore la bouffe japonaise. Donc c'est ça, puis le cinéma. Après j'ai vu aussi en grandissant, en vieillissant, pas mal de films sur le Japon, des très bons films qui m'ont fait encore plus aimer ce pays, enfin du moins découvrir un peu son atmosphère à travers ces films et c'est ce qui m'a donné envie d'aller au Japon. Tout ça. Voilà. On va passer à la question maintenant numéro 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en arrivant au Japon, enfin du moins ou au Japon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris à laquelle tu t'attendais pas forcément? Mm. C'est une
question évidemment qui n'est pas forcément facile à répondre parce que j'imagine qu'il y a pas mal de choses quand même. Euh, ouais, c'est. Si elle peut-être. Il y a pas mal de choses, ouais, c'est après il y en a une qui me vient à l'esprit là pour l'instant, mais je suis sûr que si je vois cette interview plus tard, je vais me dire putain, pourquoi j'ai pas pensé à dire ça. Ouais, ça arrive. Mais je sais pas, par exemple, le fait que ce soit vraiment très silencieux, même dans les zones où tu as énormément de monde, les gens sont extrêmement calmes et c'est apaisant. En fait, en allant au Japon, alors je suis pas spécialement agoraphobe, mais je suis pas fan de la foule. C'est un truc qui a tendance à m'agacer. Ouais, Euh, j'aime pas trop ça non plus. ouais, c'est- Je suis dans un petit espace avec beaucoup de monde. ça m'oppresse, ça me stresse, ça m'énerve, ça m'agace, surtout quand ils font du bruit. Et là au Japon, en fait, la foule n'est pas du tout dérangeante parce qu'elle est super ordonnée, elle est calme. De temps en temps, tu as peut-être des gens qui font un peu plus de bruit, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus calme qu'en France, ça n'a rien à voir. Et moi, je voyais pas du tout ça comme ça en y allant, et ouais, ça c'est une bonne surprise. Ah, puis un truc aussi, Ouais. Autre chose qui vient à l'esprit. ouais, c'est que la criminalité est vraiment basse là-bas. Et du coup, on est vraiment, mais vraiment à l'aise. On n'a pas peur de laisser ses affaires traîner un petit peu. Alors qu'en France, on est tout le temps en train de faire gaffe, à laisser, toujours surveiller nos affaires. Là-bas, c'est quasiment inexistant le vol, donc c'est assez dingue. Ouais, c'est. Tu pourrais laisser un billet qui serait peut-être, alors peut-être pas un billet, remarque, mais tu peux laisser ton portable en tout cas sans te le faire piquer sans problème, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un esprit de zénitude. Mm. C'est vrai. C'est marrant, donc moi je vais répondre à mon tour. En fait, j'ai un des points qui m'a surpris au Japon, c'est exactement le même que toi, quasiment mot pour mot. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit calme comme ça malgré le monde. C'est vrai que c'était surprenant. En fait, il y a beaucoup de gens, mais les gens sont respectueux et ne se gênent pas entre eux. Donc finalement, c'est comme si on était, même si on est beaucoup dans un endroit, on n'a pas l'impression d'être envahi par tout le bruit autour, tout le monde autour. Donc finalement, c'est très apaisant, paradoxalement, alors qu'on est dans un endroit avec des millions de personnes, quoi. Ouais, même dans le métro, quand c'est bondé et tout, c'est silencieux. Il y a juste, en fait, c'est nous qui faisons le plus de bruit au final parce que C'est ça. quand vous allez con, C'est ça. mais ouais. Et moi sinon, hormis ça, oui, ce qui m'a surpris, c'est en fait, notamment il y a plusieurs choses, mais concernant Tokyo, en fait, la taille de la ville, en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi immense. C'est-à-dire que je réalisais pas à quel point une ville pouvait être immense. Et c'est en allant tout en haut de la plus grande tour de Tokyo, on est monté à la Tokyo Skytree, Ouais. que quand j'ai vu le panorama autour de nous, là j'ai dit ah oui, mais c'est immense. C'est à perte de vue. Hein. C'est pas possible que les buildings étaient tout petits, Mm. pas jusqu'à l'horizon et à 360 degrés. Impressionnant, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi immense et que dans une simple petite rue, des rues toutes étroites, il puisse y avoir autant de bâtiments au mètre carré, de maisons, Ouais. ça c'est impressionnant et même si j'en avais quand même déjà eu des échos, ça m'a quand même surpris de le découvrir physiquement. C'est toujours différent quand tu le vois en vrai, de toute façon, via une caméra ou même via de simples descriptions. Hein. Ça te fait toujours un effet différent. C'est ça. Tant que tu le vois pas par toi-même, c'est pas pareil. C'est ça. Et une petite dernière chose quand même, c'est le sens la politesse et le sens du service des Japonais. Alors ça j'en avais déjà entendu parler, mais pareil, le découvrir en vrai, c'est vrai que c'est assez édifiant quand même. Ils sont vraiment très très polis et très méticuleux. Ils ont beaucoup de précision dans ce qu'ils font. C'est assez impressionnant à voir. C'est vrai que c'est un point aussi qui est vraiment
très agréable à vivre. Très agréable. C'est vrai que nous, on a plus une culture, c'est pas qu'on est mal poli, parce que bon, il y a plein de Français, comme nous, je l'espère, qui sont polis. Mais c'est assez, là-bas, c'est vraiment ancré dans leur culture et on le ressent en fait. C'est vraiment très très respectueux, très Un truc très agréable. un truc qui m'a surpris justement, du coup ça m'y fait penser, mais c'est le nombre de fois où on a demandé des indications et qu'ils sont vraiment démenés pour trouver les informations nécessaires pour nous aider. Mais Ouais. vraiment, hein, c'est que les mecs, ils avaient beau faire autre chose ou quoi, ils allaient chercher sur leur portable partout pour trouver les infos pour nous guider. Ouais. Voire même nous accompagner jusqu'au lieu. C'est vrai. Il y a une japonaise qui nous avait amené, bon c'était pas loin, mais qui Au nous avait restaurant. montré le Musashino ouais, à Kyoto. Ah, le Musashi. Le Musashi, Musashino, c'était le quartier. Ça se ressent. Oui, Alors, c'est vrai. voilà. Ok, alors on va passer à la troisième question maintenant. Qu'est-ce qui t'a déplu au Japon, même si, bon, j'imagine que globalement tout t'a plu, mais est-ce qu'il y a un petit point qui t'a un petit peu déplu? Ça peut être intéressant de le dire aussi, parce que forcément, le Japon, comme tous les pays, ont des côtés attirants, mais forcément, il y a aussi des choses comme elles changent par rapport à notre pays, bah, on peut peut-être sur le coup moins apprécier, ou on peut être un peu perturbé par ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait éventuellement gêné, perturbé, dérangé? Ah ouais, c'est pas facile comme C'est question. pas facile comme question. C'est ce que c'était tellement bien que du coup les points négatifs, C'est dur de les voir, ouais. il n'y en a pas eu tant que ça. Je vais peut-être t'aider, je vais répondre le premier, mais c'est bon, ça après c'est un petit détail, hein. C'est pas que ça m'a dérangé, mais il faut s'y accommoder parce que nous on n'a pas l'habitude. Ça m'a un peu gêné qu'il y ait si peu de poubelles dans les rues de Tokyo, mais malheureusement ça a une Ouais. raison, parce qu'il y a eu des attentats en fait à une certaine époque au gaz dans des poubelles. Donc ça c'est quelque chose que bah, forcément j'accepte complètement, mais ça perturbe un peu, ça gêne un petit peu au départ quand on n'est pas Mm. habitué, on cherche des poubelles dans la rue. On a été Et pas mal on n'en emmerdés, trouve c'est pas. vrai. C'est vrai que c'était un point qui était chiant parce qu'on devait tout le temps se balader à bout de bras avec nos déchets jusqu'à éventuellement trouver une poubelle ou alors les mettre dans notre sac. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'était un point, j'avais pas pensé à ça, mais ça nous avait bien emmerdé. C'est vrai. Après, en dehors de ça, c'est pas facile. Si, il y a un truc qui est assez embêtant, je trouve. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est à Tokyo, la visite. Bon, après Kyoto, tu me diras, c'est pas mieux. C'est les métros qui ferment. Enfin, il n'y a plus de métro en fait vers 1h du matin. je crois. Et puis les transports sont assez chers quand même, c'est vrai. Et ce qui fait que si on a envie de prolonger un peu la soirée, ben, on est un peu emmerdé. Donc, on est. Il faut prévoir le coup, quoi. Faut appeler un taxi mais c'est vrai que globalement, même un petit point négatif, ce serait le prix des transports qui peut revenir très vite cher. Et bah, alors, si vous prenez le train, le Shinkansen, alors là, ça va vous coûter très cher si vous allez même pas très loin, je pense. En tout cas, ça va coûter assez cher. Donc, Mm. privilégier peut-être des moyens de transport comme le bus, c'est plus long, mais si vous avez un budget assez limité, Ouais. ce sera beaucoup mieux pour vous. Ouais, Vous y retrouverez plus. c'est un truc qu'on n'avait pas pensé sur le coup et du coup ça nous a un peu ruiné. Voilà. Mais ouais, c'est bien ça, c'est 1h du matin les métros ou c'est minuit? Je me demande si c'est pas minuit. J'ai un doute, ouais. J'ai un doute. Je crois que les métros ferment à minuit, hein. Je suis pas sûr, mais Et après à Kyoto, de toute façon, tout fermait beaucoup plus tôt. Donc, tout pour ferme. ça. C'est ça. D'un autre côté, Kyoto est plus petit, donc c'est même limite jouable d'aller à pied si on n'est pas trop loin. Mais, Ouais. Bah, c'est très bien. Donc on va passer à la quatrième question. Bon, c'est une question peut-être évidente, mais est-ce que pour toi, aller au Japon une fois, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que pour toi, ça donne envie, le fait d'y aller te donne envie d'y retourner ou alors est-ce que pour toi une fois ça suffit et voilà. bah ouais, c'est assez simple comme question. Hein. J'ai envie C'est d'y assez retourner. simple. J'ai envie d'y retourner, c'est clair et net, surtout. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner du coup? Je rebondis là-dessus. Eh ben, il y a des tas de choses qu'on n'a pas eu le temps de voir malheureusement parce que sur 2 semaines seulement, en plus on a fait une semaine à Tokyo, une semaine à Kyoto
dont la fin de semaine finalement on n'a pas trop varié nos activités. Mais donc là, on va passer du coup en même temps sur les bons côtés, ce qui fait que tu as envie de retourner au Japon. Du coup, oui, il y a plein de lieux qu'on n'a pas encore vus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. Puis on s'est bien amusé. Je suis sûr qu'il y a moyen de. Puis même, même dans les endroits qu'on a déjà explorés, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire finalement parce que finalement on a fait quoi? On a fait souvent 2 quartiers par jour. 2 quartiers par jour, sachant qu'ils sont très grands. Donc ça veut dire qu'on a fait une demi-journée par quartier. À part Ueno où on est retourné une deuxième fois pour le zoo. Ouais. Mais bon, après, Ueno c'est un peu à part puisqu'on a passé la journée une fois dans le zoo, une fois dans le musée. Ouais. Donc c'est autre chose. Mais il y a énormément de choses, notamment à Akihabara qu'on a un peu bâclé finalement. On n'a pas vu grand chose d'Akihabara. On a vu plus le côté rétro. J'aurais bien voulu voir un petit peu le reste. On n'a pas vu Odaiba. Ouais. On n'a pas été là-bas. Quartier futuriste de Tokyo. Je trouve que ça aurait été sympa, mais on n'a pas eu le temps malheureusement. C'était prévu, mais on n'a pas eu le temps. Voilà. Et ça concerne par exemple que Tokyo, mais du coup. Et même d'autres lieux, ouais. D'autres lieux. D'autres lieux du Japon. Osaka. Osaka, ouais, qui serait une ville sympa. Hokkaido avec Sapporo. Ah ouais, c'est vrai que du coup, ces steppes enneigées là, j'ai bien envie de. Ça doit être super, hein. J'ai bien envie de voir ça un jour, ouais. Puis c'est ça, puis il y a aussi. À Okinawa, après c'est un peu à part, mais ça doit être sympa. Fukuoka, là où c'est une ville au sud, là. Une ville du sud, là. C'est pas Shikoku, c'est l'autre. Kyushu. Kyushu, voilà. Kyushu, j'aimerais bien aller à Kyushu aussi. Parce que ça a l'air vraiment agréable. Kyushu, ouais, la vie a l'air d'être sympa là-bas. Ouais. Et pareil, Shikoku, il doit y avoir des trucs sympas à voir. C'est ça. De toute façon, d'un point à l'autre du Japon, ça doit être assez dépaysant parce que c'est très varié en fait. Très varié. Ce qui. C'est en fait, voilà, c'est que le Japon, même si c'est une île, en fait, c'est plein d'îles. Et puis, c'est dense quand même. Il y a beaucoup de choses à voir sur une petite surface. Enfin, même si en fait c'est immense, mais je compare par exemple aux États-Unis, qui est vraiment un immense pays avec beaucoup de surface. Mais au Japon, il y a énormément de choses à voir. Si ce n'est qu'il faut avoir le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire ou tout ce qu'on voudrait faire. Et du coup, moi, ce que je vous préconise après, c'est de partir déjà minimum 2 semaines. Si vous y allez moins de temps, ça sera plus dérangeant. Bon, sauf si vous. Ça va pas rentabiliser le voyage. Ça va pas rentabiliser le voyage au niveau du coût. Ouais, parce que ça coûte quand même un certain. Bon, après, si vous avez une offre peut-être pour rester une semaine à Tokyo, pourquoi pas. On l'a fait, c'était génial. Et puis voilà, tout voyage est bon à faire, mais si possible, essayez d'y rester au moins 2 semaines pour que vous ayez le temps de vous poser aussi pendant ce voyage-là, parce que ça va être dépaysant, et que ce soit le Japon moderne, futuriste, qui est un peu de toutes les couleurs, qui te montre plein de choses que nous on n'a pas en France. Ouais. Et le Japon traditionnel, plus calme, détendu. Et le Japon, c'est ça, c'est un mélange de ça en fait, de traditionnel et de moderne. Et je trouve que ça se mélange bien en fait. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas un choc en passant d'un lieu à un autre. Ça se fait de façon harmonieuse en fait. Enfin, je trouve, c'est mon opinion. C'est vrai que c'est assez amusant quand tu es à Tokyo et que tu vois un temple au milieu de tous les buildings, et ça te donne ça fait que tu as un truc traditionnel qui fait assez ancien, mais au milieu de trucs ultra modernes. Enfin, c'est assez impressionnant. Le truc qui était pas mal aussi, c'était au palais impérial. Ouais, ça, le palais de l'empereur, donc on a visité dès le premier jour. Ouais, et ça c'était vraiment le gros palais bien traditionnel, ancien comme tout, et c'était au milieu d'énormes buildings tout autour, ça faisait une espèce de bulle de verdure là. En plein milieu, ouais. En plein milieu, et on n'entendait pas un bruit. Pourtant il y a plein de voitures. C'était très zen. C'était très très zen. Voilà. Après, il y aurait plein de choses à dire, par exemple dans les côtés
super au Japon qu'on n'a pas en France, par exemple, ce sont les petits combini qui sont tout le temps ouverts, Ouais. 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est un truc dont C'est on génial. pourrait s'inspirer en Europe. Voilà. Les 7-Eleven. Je dis pas en France, je dis en Europe parce que même dans d'autres pays européens, il n'y a pas de ça. Quoi. Voilà, pour ceux qui suivent peut-être d'autres youtubeurs qui font des vlogs, vous connaissez sûrement tout ce qui est 7-Eleven et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que ça serait bien qu'on voit y arriver un jour en France. Ouais, Ça fait de l'emploi en plus. oui, bah en plus, c'est pas une mauvaise idée parce que du coup, d'ouvrir des trucs comme ça 24 heures sur 24, ça te fait 2 fois, voire 3 fois plus d'emplois plutôt que de fermer à chaque fois de bonne heure. Ouais, je pense que ce serait une bonne idée. Ouais, surtout qu'il y en a besoin d'emplois en France. C'est ça. Bon, bah voilà, je pense qu'au niveau des questions, c'est pas mal. C'est pas un grand interview. Après, peut-être qu'on fera d'autres vidéos plus tard sur le sujet. Et justement, c'est sur ce point-là que je voudrais réagir. C'est que l'année prochaine, donc en 2018, alors je sais pas encore si ce sera sur cette chaîne, il y aura sûrement des vidéos sur cette chaîne, mais il y en aura sûrement aussi sur la vidéo, il y en aura même sûrement sur la vidéo de Monsieur Tenko, ici présent. En fait, c'est que nous allons retourner au Japon l'année prochaine. Ouais. Voilà. Et C'est pour ça que ce petit interview en même temps est là. C'est pour un peu parler de ça. un prélude à tout ça. Voilà. Donc l'idée c'est de faire un visa vacances-travail au Japon. Donc qu'est-ce que c'est le visa vacances-travail pour ceux qui ne connaissent pas rapidement? C'est une permission de rester donc 1 an maximum sur le territoire. Donc vous pouvez y rester très bien en vacances, mais vous avez aussi la possibilité d'y travailler. C'est un visa qui permet donc de travailler et éventuellement d'avoir des revenus sur place pour faciliter la vie sur une plus longue période. En sachant qu'en Voilà. restant 1 an là-bas, ce sera une nécessité. On ne pourra pas assurer le loyer, la bouffe et tout pendant 1 an si on reste inactif. C'est ça, et donc l'idée c'est de faire des vidéos sur le Japon, sur plein de thèmes variés d'ailleurs, hein, de la vie au Japon, des Japonais même personnellement, et donc de vous faire découvrir ça. Et puis voilà, trouver des thèmes par rapport à ça, mais ça pourrait être aussi sur le jeu vidéo, ça pourrait Ouais. être sur On a plein sur plein de choses, d'idées. sur peut-être aussi de l'humour, il y aura des petites choses, peut-être des petits sketchs à faire. Enfin voilà, il y a des idées qui travaillent et c'est des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne, sur sa chaîne respectivement. On verra comment ça se passe. Il y aura peut-être certains types de vidéos qui seront sur la mienne et d'autres sur la sienne. Peut-être plus majoritairement sur la sienne pour couvrir peut-être une plus large audience, ce sera plus intéressant. Mais restez sur cette chaîne, hein, parce que ça va se développer, il va y avoir plein de trucs. Et d'ailleurs, il va y avoir un vlog très bientôt sur l'Écosse. Parce que voilà, on part en Écosse dans 5 jours. Et voilà, comme ça. En plus, quand Voilà. vous verrez cette vidéo, ça se trouve, on y sera. On sera déjà en Écosse où on partira très bientôt. Voilà. Ouais. Enfin, tu la publieras sûrement un tout petit peu avant notre départ. Donc, Je pense, ouais. Ouais. Je pense que je la publierai un jour avant. Donc restez sur la chaîne, mettez des petits commentaires si vous voulez, posez des questions, ce que vous voulez. Je répondrai. Voilà, si vous avez aussi des questions à poser à Monsieur Tenko, vous pouvez aller sur sa chaîne. Vous mettrez le lien de sa chaîne. Et vous pourrez aller jeter un coup d'œil, il y a plein de choses intéressantes, surtout pour ceux qui aiment les jeux vidéo aussi. Voilà. Vas-y, tout ce qu'on avait à dire. Non, je pense que c'était une petite interview sympa. Bon, alors, bien sûr, hein, entre l'Écosse et le prochain voyage au Japon, il y aura quand même d'autres vidéos qui arriveront. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le désert vidéoludique. Hein. Pas de soucis. Et je vous dis à la prochaine tout le monde et puis portez-vous bien surtout. À bientôt tout le monde. Yo. Ciao.